N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé, Taxi Presse de ce mercredi. C'est avec les grands citoyens d'État Tchakala Alero, le patron du journal Courrier de la République, Olivier Adja, le patron de l'agence de presse Afrique Presse, et Kenano Issifou, le patron de l'hebdomadaire L'Estrada. Ensemble, nous reviendrons sur les grands sujets de l'actualité. Vous verrez que nous parlerons de l'intolérance politique, l'autre mal du Togo, comment la guérir. Et nous reviendrons sur le sujet. Nous parlerons également de l'économie de la fiscalité avec l'impôt au Togo, un véritable frein à notre économie et à l'entrepreneuriat. Je poserai la question clairement à mes confrères en studio. Bienvenue. Retour en studio avec mes confrères. Bonjour, Jessie Tchakala. Bonjour, Jessie Saint-Éric et bonjour à mon cher jeune frère Kenan. Et bonjour à toutes celles et tous ceux-là qui nous suivent. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, Ken. Bonjour, Érigator, grand citoyen d'État le Saint, et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vous allez bien? Très bien, et bonjour au grand frère Alirou qui est avec nous. Olivier également est avec nous, mais dans le couloir, il va nous en rejoindre d'une minute à l'autre, enfin d'une seconde à l'autre si vous voulez. Mais je voulais qu'on commence par la politique, après nous parlerons de l'économie, de la fiscalité avec un débat sur les impôts au Togo. Est-ce qu'ils sont un véritable frein pour notre économie, pour l'entrepreneuriat? Beaucoup de plaintes dans l'opinion, malgré la sortie de l'Office togolais des recettes pour calmer quand même les ardeurs après le vote du code des impôts récemment. Mais dans l'opinion, la colère ne baisse pas, surtout au niveau des jeunes entrepreneurs. On va évoquer le sujet tout à l'heure. Parlant de politique, je voudrais qu'on aborde une question inspirée par un fait qui s'est produit en fin de semaine dernière à Lomé avec l'honorable député, parce qu'ils aiment le nom honorable, l'honorable député Aboka Kossi, qui lors d'une soirée de Togo Top Impact à Lomé s'est comporté un comportement décrié finalement par toute la presse togolaise, en tout cas pour beaucoup de journaux qui sont sortis sur le sujet ce matin, le confrère Joël Ega dans Fraternité et puis Jérôme Sossou dans le triangle des enjeux sont revenus sur le sujet. D'ailleurs, pourquoi est-ce que nous le remettons au devant de la scène de débat donc ce matin? La question de l'intolérance politique, est-ce que c'est un mal, un boulet que nous traînons aussi au Togo, Ken? Ben, tout à fait. Pardon. Vous savez, au Togo, on a cultivé, depuis les indépendances d'ailleurs, hein, quand il y avait le PUT, tous ces partis-là, pour la décolonisation, la lutte pour les indépendances déjà, on a cultivé un climat politique très très lourd et très très chargé. Ou quand vous êtes d'un camp, vous ne pouvez même pas serrer la main de membres de l'autre camp. Voilà, alors cette caricature, ce cliché est resté jusqu'à maintenant. Sauf que le problème, c'est que dans les deux camps, autant il y a une certaine souplesse, il y a un certain extrémisme. Et malheureusement, il se fait qu'en réalité, souvent, ce sont ceux qui sont aux extrêmes, au pôle, qui prennent les décisions et qui disent qui doit être où et qui doit faire quoi. Donc ça fait que, à la base, ceux qui sont guidés par le souci de maintenir leur place, de gravir les échelons, qui ont une certaine ambition, les bénis, peut-être vous pouvez les appeler comme ça, sont obligés parfois de s'aligner là-dessus. Vous vous rappelez une époque où... Un zèle pour se faire remarquer. Bon, en fait, c'est ça. Vous vous rappelez à une certaine époque encore où Gilles Christ était Gilles Christ Olympio, tous ceux qui franchissent les portes de Lomé 2 se sont compromis et donc sont devenus des traîtres et ne sont pas des vendus et ne sont pas de vrais opposants. Alors ma question, est-ce que c'est quand on est radical qu'on est vrai ou bon? C'est un autre point d'interrogation. Et donc,
On a cultivé ce climat politique-là qui fait qu'en réalité, même au-delà de nos divergences, on ne peut pas s'accorder ou converger vers un idéal commun, et nous l'avons dit sur ce plateau aujourd'hui. C'est ce qui fait que justement on n'arrive pas à définir un modèle commun pour nous tous. Parce que autant on se dit je suis de telle couleur, je n'épouse pas l'autre couleur. Parfois même tout ce qui vient de l'autre couleur, on n'est pas prêt à saisir, même si c'est une bonne idée, même si c'est un bon projet, même si c'est quelque chose qui peut construire la nation, même si c'est quelqu'un qui est dans l'intérêt supérieur, d'accord, du pays. Donc du coup, ça fait que le vrai peuple, celui que tout le monde revendique, ne se retrouve ni en l'un ni en l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui au Togo, quand on parle de centristes, ça fait sourire les gens. On pense qu'on ne peut pas être centriste au Togo. C'est deux camps avec tous les clivages que ça comporte, soit vous êtes de la gauche, vous êtes de la droite. Oui, mais en même temps, il y a un sujet. Est-ce que vous êtes d'accord, vous dites oui. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, vous dites oui. Donc, il y a un oui, il y a un non. Ça ne peut pas être, bon, voilà, à peu près, on accepte. Non, écoutez, il y a le 8 mai. Il semble que dans la Bible, ça est écrit. Non, on l'a lu aussi. Il y a le 8 mai qui existe. Si tu n'es ni chaud ni froid, on te vomit. Non, mais il y a le 8 mai, inspiré de certains contextes, de certaines contingences, qui font que parfois on ne peut pas avoir des positions tranchées sur un certain nombre d'aspects. Surtout, voilà, mais bien sûr, surtout quand on arrive aux questions d'ordre éthique, d'ordre moral, puisque en politique on pense que ça n'existe pas, mais il y a une certaine éthique. Donc ça fait que effectivement, ceux qui sont zélés, comme je le dis, vous l'avez dit tout à l'heure, sont obligés parfois d'aller à l'excès. Si bien que ça fragilise en réalité la cohésion politique, je peux dire, et donc sociale. Parce qu'il s'agit de la cohésion sociale, justement, et cette intolérance politique s'observe jusqu'au sein même des partis politiques, où aucun débat n'est autorisé. C'est-à-dire que on fait partie d'un même bord, d'un même courant politique. Il n'est pas question, on se pose sur des questions. Donc il faut qu'on aille dans le même sens, ce qui pour certains ralentissent quand même la réflexion même politique chez nous au Togo. On le voit à l'Assemblée nationale où tout le monde est obligé de voter dans le même sens parce que c'est la ligne directrice du parti. Il ne peut pas avoir de son dissonant. Ailleurs, ce n'est pas ça. On le voit au niveau du parti d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale où certains élus ne sont pas obligés d'aller dans le même sens. Tchakala Aliro, par rapport à l'intolérance politique, qui, selon ce que Kélan vient de dire, est un mal, un boulet que nous traînons, est-ce qu'il ne faut pas la guérir? Oui, mais pour que la société se porte mieux. Oui, ce mal que nous traînons ne date pas d'hier. Comme il a si bien signifié, dans les années 60, on n'était pas encore nés, mais ceux qui ont eu à vivre cette époque nous ont quand même laissé de tristes clichés où la situation que nous vivons actuellement n'est pas tellement différente de celle que ceux-là qui étaient encore d'un certain âge dans les années 60 aussi avaient vécu. Donc ça veut dire que nous n'avons rien fait pour améliorer cela. Et je crois que cette fois-ci, ça va encore un peu en se fermentant un peu plus. Parce que depuis que nous avons amorcé notre balbutiant processus démocratique, c'est revenu au devant de la scène avec une plus grande acuité. Et vous comprenez un peu qu'au niveau du sommet, on ne fait absolument rien pour guérir cela. Et vous avez vu tout dernièrement, même si mon jeune frère Kenan a essayé d'éviter le nom, moi je vais le prononcer haut et fort, c'est le nom Aboka. Et ça a été vraiment... C'est le symbole aujourd'hui, en tout cas depuis quelques jours. Oui, ça a été quand même la situation qui a un peu fait déborder le vase et qui a montré à tous que vraiment on n'est pas prêt à s'accepter dans ce pays. Et tous les beaux messages, les refrains que les gens fredonnent, cela frise l'hypocrisie. C'est le mot même, l'hypocrisie. On n'est pas sincère dans tout ce qu'on dit. Il y a quelques semaines en arrière, Aboka était au devant de la scène pour demander la voix du peuple. Et il a dit que non, on doit vivre ensemble, on doit s'accepter, on doit créer un climat d'apaisement dans le pays et que les événements qui ont eu lieu dans notre pays, il faudrait que nous le conjuguions au passé. Mais c'est le même avocat qui, pour une cérémonie de cette envergure, qui prône l'apaisement et la réconciliation, il s'est comporté comme un adolescent ou bien un petit garçon de la maternelle. Vous voyez
qu'est-ce qui va diminuer un avocat s'il donnait le prix à quelqu'un qui est dans notre bord? Alors, est-ce qu'il ne faut pas peut-être chercher à comprendre quand même les vraies motivations? Alors, quand au sein de sa propre famille, c'est une ligne conductrice, est-ce qu'on peut faire autrement? Non, il faut faire autrement. Il faut certaines fois créer cet effet de rébellion qui va amener certains à dire que, ah, tiens, ce que nous sommes en train de faire ne tient pas sur la bonne voie. Et voilà quelqu'un qui a donné le ton. Il faut certaines fois créer cet événement-là. Aboka aurait pu créer cette voie. Vous pensez que c'est au niveau du sommet, on lui a dit de se comporter de cette façon? Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui, par zèle, parce que quand vous voyez Aboka, même c'est l'expression même de celui-là qui aime taper dans l'œil des gens par ses propos qu'il tient, et c'est sous la direction personnelle ou bien les choses. Donc c'est ce monsieur bling bling là, et il n'a pas su se départir de ce manteau là. Et il allait et il a scandalisé les gens, hein. C'est le grand scandale. Un député qui dit que non, lui ne va pas au regard de son bord politique, lui ne peut pas remettre un pli, mais il ne connaît pas bien ce qu'est un député de la République. À partir du moment où vous êtes élu député de la République, vous n'appartenez plus à un bord. Vous êtes député du peuple et pour tel, vous êtes obligé de vous comporter un peu plus sagement. Mais ce qu'il a fait là, je crois qu'il a eu à desservir. Mais malheureusement, c'est ce que nous vivons dans presque tous les états-majors de partis politiques. Hein. C'est pas seulement au sein de l'entité unie. Quand vous prenez un peu notre coalition, disons l'opposition, il y a eu aussi des situations comme ça. On stigmatise des gens, on crée des situations pour fragiliser tel parce qu'on estime que bon, tel n'a pas droit au chapitre par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Du coup, dans la même famille, à la maison, dans le quartier, et quand on n'appartient pas donc au même bord politique, c'est difficile de se serrer ne serait-ce que la main. Et non, justement, pas du tout. La dernière fois, sur ce même plateau, j'ai évoqué un cas où deux frères qui sont du même clan, quelqu'un de l'opposition et quelqu'un du parti au pouvoir, et quand celui de l'opposition s'approchait du grand frère qui est du pouvoir, le grand frère dit « Ah mais petit frère, vous savez, maintenant vous ne devrez plus nous approcher, hein. Vous êtes comme ce acide là, quand vous nous approchez là, vous laissez des traces. » Vous voyez un peu, ce que je disais à l'instant, une secrétaire qui apporte un document à un grand monsieur, et la chemise dans laquelle il avait mis le document était d'une coloration autre que celle de son patron, mais le patron a balancé le document juste parce que vous voyez la couverture a une autre couleur qu'il ne désire pas. Donc, je crois que avocat a été l'expression de tout, de ce que les autres aussi font, oui, et que nous ne voyons pas. Je donne la parole aussi à Olivier, ensuite je vous la donnerai, excusez-moi, à Kansifou. Olivier, est-ce qu'il ne faut pas qu'on guérisse ce mal finalement? Parce que l'intolérance politique dont on parle, c'est aussi au niveau des pensées, au niveau des points de vue, au niveau des réflexions. C'est parce qu'on ne pousse pas de réflexion qu'il faut vous attaquer forcément? Non, le principe, ou du moins l'idéal, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, on nous a enseigné la tolérance, l'acceptation de soi. Quelqu'un a même dit, je ne suis pas d'accord de ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous le dites. Oui. Donc, c'est ça l'idéal. Mais est-ce que dans les faits de chaque jour, dans nos comportements, nos ajustements, d'abord, partant de la cellule familiale, est-ce que nous sommes tolérants, nous acceptons la contradiction à la maison? Est-ce que le monsieur accepte donc que les enfants ou sa femme disent des choses qu'il ne partage forcément pas? Est-ce que la dame accepte, etc. Et maintenant, les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui le miroir de notre société. Le miroir de l'intolérance, vous voulez dire? Non, ça nous renvoie ce que nous sommes réellement, c'est ce que je veux dire. Ah, d'accord. C'est-à-dire ce que nous sommes réellement, en réalité, les réseaux sociaux nous les renvoient. Parfois, on a tendance à critiquer le comportement des gens, mais c'est ça notre société. Et ce n'est qu'un instrument de sondage qui nous permet de savoir si notre société est en bonne santé ou pas. Et la preuve, quand vous voyez sur les réseaux sociaux, notre société n'est pas en bonne santé. Et on n'accepte pas du tout la contradiction. On n'accepte pas du tout donc des idées qu'on ne partage pas à nos micros. Et voilà, quand on a un débat, les auditeurs, puisqu'ils ne sont pas d'accord donc de votre pensée, de ce que vous dites,
et ils estiment que vous soutenez soit l'opposition, le pouvoir. Ils prennent leur téléphone. Ils ne sont pas d'abord courtois. Et l'intolérance donc circule dans leur veine comme un feu. Voilà, donc c'est l'expression de notre société. Et le débat tombe bien. Oui, parce que comment est-ce qu'il faut la guérir désormais? Parce que là, si c'est comme cela, notre société est malade. C'est vrai que la dernière fois ici, on a parlé du vivre ensemble. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre ensemble si on n'est pas tolérant? C'est l'un des principes de vivre ensemble. Ce sont des situations qu'on ne décrète pas. On ne peut pas mener des gens à l'hôpital. Imaginez cette Il million. n'y a pas de médicaments à pharmacie. Il n'y a pas de médicaments. C'est une prise de conscience d'abord personnelle, individuelle, mais aussi collective, je suppose. Mais en même temps, on peut créer des conditions. Oui, bien sûr, on peut créer des conditions, mais là, comment? Parce que du planton, du dernier des Togolais jusqu'au sommet, on a le même comportement. J'ai dit, moi, je ne suis pas une exception. Peut-être à quelque part, je le fais par ignorance, que je ne me rends même pas compte que je suis intolérant. Donc, voilà la situation. Donc, il faut d'abord dresser le bilan, faire le constat que nous avons un problème sérieux, que chacun accepte que le problème est là et qu'on cherche les solutions. Mais est-ce que vous êtes sûr que les auditeurs qui nous appellent, parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui m'intéressent, et quand vous leur faites ces remarques-là, s'ils sont sûrs et ils acceptent qu'ils sont intolérants, parce que, voilà, quelqu'un, Jean-Paul Agbo, je prends l'exemple, a dit ceci, quelqu'un prend son téléphone et il le ramasse comme s'il était un enfant de la rue. On a assisté à ça ici, à ce micro. Oui. Donc je crois que, je ne sais pas, je n'ai pas de formule magique pour pouvoir guérir. D'accord, oui. Oui, avant peut-être d'arriver aux approches et d'énoncer le grand frère, comme il aime que je l'appelle, grand frère, non, le grand frère Alirou, disait que j'ai évité d'aborder le cas avocat. Je disais la dernière fois... C'est juste un symbole aujourd'hui. Oui, mais bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, c'est pas tant la personne de avocat. C'est pas tant avocat, mais... C'est pas lui, mais c'est l'objet du débat. Avocat n'est qu'un symptôme, même mieux. Avocat n'est qu'un symptôme de ce que nous sommes en train de dire ici. Et la dernière fois, j'ai dit, il faut d'abord commencer à éviter de faire des fixations sur les gens et les entités politiques que nous avons. À partir du moment où, à un moment donné, on se départit dans son vécu des symboles des partis, je suis en bleu, je peux porter le bleu comme je le veux, je peux porter l'orange comme je le veux. Vous vous rappelez cette histoire de 19 août où la couleur rouge était devenue un problème dans notre pays. Oui, vous imaginez que moi j'aime impossible mais vous imaginez à l'époque. Mais tout comme à une époque aussi, quand vous êtes en bleu, bon ben écoutez, ben voilà, oui, bien sûr. Il a changé de couleur. Alors c'est un problème. Moi j'adore le bleu. Quelqu'un adore le rouge. Donc on ne peut plus s'habiller. Ces couleurs existaient avant que ces partis donc ne les adoptent. Avant tout ça, avant le jaune, tout ça. Mais le jaune. Et vous voyez tous les problèmes que nous avons. Donc ça voudrait dire que même jusqu'à un certain niveau, je l'ai dit la dernière fois, dans nos chromosomes, on a ancré quelque chose qui n'est pas en réalité, qui est contre nature. Donc, je le dis, l'événement tel qu'il s'est produit la dernière fois, j'ai dit, je ne sais pas comment cet événement est né, comment c'est organisé. Avant d'inviter la personne de M. Aboka, je ne sais pas quels sont les critères ou bien les considérations sur la base desquelles il a été invité. L'événement tel que c'est organisé, je ne sais pas comment ça lui a été expliqué, restitué avant qu'il ne se présente là. Ça aussi c'est un problème parce qu'on a besoin de ces événements-là justement, comme le dit Alirou Tchakala, pour provoquer l'électrochoc. Il faut qu'on ose. Et ces initiatives-là, normalement, si on veut changer ce pays, il faut pouvoir les encourager. Mais en même temps, ceux qui ont un discours rassembleur, d'accord, au quotidien, doivent l'afficher dans leur comportement. Oui, mais parce que justement, quand on ne l'affiche pas, c'est de l'hypocrisie. Oui, mais justement, dans ce pays, on parle de la réconciliation. Oui, je suis en train d'aller. Les chances de réconciliation. Je suis en train d'aller. Comme ça. Je suis en train d'aller dans les ouvertures. Oui, mais des approches, c'est ça. C'est de commencer d'abord, je le dis souvent sur ce plateau, à créer des modèles. Aboka aurait pu faire économie de ce qui s'est passé la dernière fois. C'est vrai, on lui aurait tapé sur les doigts au sommet de son parti. Que jusqu'aujourd'hui, il en rigole. Oui, mais peut-être il y a des éléments que Aboka possède que nous ne possédons pas. Et un homme politique est responsable, ce n'est pas tout le temps qu'il ouvre sa bouche. Il l'a fait, peut-être c'est contre-productif vis-à-vis de l'opinion publique dont nous parlons. Et Olivier Adja l'a dit tout à l'heure, ce sont ceux qui nous écoutent, ce sont ceux qui ne sont pas acteurs, mais qui nous consomment en fait,
qui nous suivent, qui sont nos sujets, qui nous intéressent aujourd'hui. Je parle aussi bien cadres, responsables politiques, leaders d'opinion que nous sommes. Ce sont eux qui nous intéressent. Vis-à-vis donc de l'opinion publique, cet acte aurait pu être considéré ou est considéré comme contre-productif vu un peu la réaction que cela fait déchaîner. Mais maintenant, les éléments autour que nous n'avons pas, que Aboka a, ça c'est un autre. Quel élément peut expliquer ça? Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Vous allez finir dans 30 secondes. Quel élément peut justifier ça? On est en politique, nous sommes des Togolais. À partir du moment où le climat est chargé, est-ce que Aboka, en ce moment là où il est apte à provoquer l'électrochoc dont nous parlons? Il y a un problème, c'est pour ça que je dis ça. D'accord. Mais normalement, nous tendons vers. Mais je partage la position de mon confrère. Et je ne soutiens pas l'acte d'Aboka. Je ne peux même pas l'expliquer. Absolument pas. C'est-à-dire que dans l'idéal, ce n'est pas soutenable ni défendable. Mais quand vous transposez ce comportement à la vie que nous menons dans nos partis politiques, comment nous concevons la politique au Togo, à quelque part, il a protégé son pain. Il a sauvé quelque chose. Mais c'est grave. Bien sûr, il faut avoir le courage de dire des choses. Si nous voulons changer... Imaginez une seconde qu'Aboka et comment dire là, secrétaire général bien, comment dire là, de la préfecture, non, plutôt président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, de la préfecture comment dire là, d'Agoué. Cadre et du parti au pouvoir. Député à l'Assemblée nationale. D'abord, ça fonctionne incompatible avec tout ça. Bon, on verra ça, c'est une autre paire de manches. Quelques mois après la crise qui a été déclenchée, qui n'est même pas remet un prix à Tikwi Achadam. C'est-à-dire la symbolique que ça va avoir au sein de son parti. Il faut retenir bien ce que je dis. Je ne défends pas l'acte. Il faut pouvoir accepter cette position-là aussi. Je peux comprendre la personne. Je ne défends pas l'acte, mais je peux comprendre la personne. Imaginez une seule seconde. C'est vrai. Il sera snatché dans son propre parti. Non, arrêtons. Non, arrêtons ça. Mais c'est pas Aboka, c'est pas la délégation spéciale de la préfecture qui est l'organisateur de l'événement. Non. Mais il a appelé par une organisation qui a créé l'événement de remettre un prix. Mais c'est Aboka qui remet le prix. Mais on peut pas séparer Aboka. Que la rubrique politique, c'est lui qui se chargera de remettre le prix. Non, mais à mon tour. Mais arrêtons ça. À mon tour, je dis. C'est un acte détestable. C'est un acte. Nous sommes d'accord là-dessus. Non. Moi, je ne parle pas tout à fait. Donne la parole. Non. Allez, Chakala. Non. Arrêtez. Chakala parle. Au nom de son pain. Et il va alourdir ce climat de suspicion qui est déjà là. Au nom de son pain. Non, il faut à un moment créer la rupture. Et Aboka aussi pouvait le faire. Est-ce qu'au niveau du parti, quand vous allez au siège de l'UNIR, est-ce que c'est écrit quelque part que quelqu'un qui est d'UNIR, quelqu'un qui est cadre d'UNIR, ne doit pas accepter l'autre? Donc c'est nous-mêmes qui créons cette situation-là. Et à partir du moment où j'ai la parole, quand vous parliez de M. Tu, allez-y. Quand la soirée était chose là, vous savez, c'est pas seulement les gens de choses, même les gens du parti dont l'autre là se réclame être un cadre, les gens ont condamné cela. Les gens l'ont dit haut et fort. Et les gens disent que plus jamais, si une occasion comme ça se présente, Aboka ne fera plus partie de ceux-là qu'on va appeler pour aujourd'hui. Ça veut dire que l'émoi qu'il a suscité est encore grand. On va continuer le débat tout à l'heure. Non, attendez, je dois marquer une pause publicitaire et puis on revient sur le sujet. Retour en studio avec Kenano Isifou, Olivier Adja et Chakala Aliro sur le sujet. Il y a beaucoup de commentaires. Je comprends pourquoi est-ce que ça intéresse tant nos auditeurs. Nous parlons de l'intolérance politique. Il n'y a pas que dans les formations politiques, même au sein même des formations politiques, il y a ce problème-là. Il y a un auditeur qui nous envoie des messages, il y en a plein quand même, qui nous dit vous avez oublié cet aspect. La politique, c'est aussi saisir les occasions les plus inattendues pour engranger des points dans l'opinion. Aboka n'est pas un bon politicien s'il en est un. Et l'auditeur continue. Aboka a raté une occasion de faire passer un message au PNP et à son chef. Et la rhétorique politique alors, un beau discours à l'endroit du PNP que l'auditoire et le reste acclameraient.
Qu'est-ce que vous en dites? Parfaitement d'accord, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que dans le monde idéal, d'accord, c'est ce qui aurait pu être fait. Mais nous disons que ce n'est pas en fait la personne qui a le problème, mais c'est sa position, le parti dont il est issu et par rapport au discours que ce parti tient le plus souvent. Aboka aurait pu être celui-là, d'accord, qui tendait cette perche-là, ou bien qui créait effectivement une brèche dans l'opinion pour que les gens puissent en réalité saisir cette occasion pour que l'on aille vers une certaine réconciliation. Nos partis politiques sont-ils devenus des sectes au point où, et c'est là où... Non, attendez, au point où si vous sortez, vous prononcez un discours dissonant, on vous casse quelque part. Mais ça, c'est pas étonnant. Pourquoi certains, dans certains partis politiques, à un moment donné, d'une position assez élevée, ont dégringolé du jour au lendemain? C'est pour ça que je dis, ce qu'on ne vous dit pas, c'est beaucoup plus vaste et étendu que ce qui se produit et ce qu'on nous dit. Je ne dédouane pas Aboka. Cet acte-là, qui peut le recommander? Absolument pas. C'est pour ça que je dis vis-à-vis de l'opinion publique et l'opinion nationale, c'est contre-productif. Je le réaffirme. Mais maintenant, comme tu viens de le dire, Éric Gator, le problème c'est ça, puisque nous reconnaissons dans le même temps que le climat politique dans lequel nous vivons est chargé et est au-delà même de ce que nous sommes en train d'appréhender. D'où effectivement, on peut considérer nos partis politiques comme de véritables sectes ou bien de couvents où en réalité, quand vous allez à contre-courant, on vous tape dessus, on vous règle votre compte. Parfois même, si vous voulez le faire dans le sens qui a été indiqué par cet auditeur que j'apprécie tout à l'heure, quelqu'un va dire que vous êtes en train de faire votre propre publicité. Ça se retournera forcément contre vous. C'est ça le climat chargé dans la politique togolaise. Très bien. Je donne la parole à Olivier, mais avant ce message d'un auditeur qui nous dit « Ne faisons pas de contorsion, Aboka est tout simplement aigri », dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit « Est-ce que si notre société est devenue intolérante, un élu de la République ne devrait pas plutôt donner l'exemple de tolérance? Un élu de la République ne devrait plutôt pas être un modèle, sinon il sert à quoi à l'Assemblée nationale, nous dit l'auditeur. Il y a un autre aussi qui nous dit, si je comprends bien, Aboka, s'il y avait les députés du PNP à l'Assemblée, il ne va plus les saluer. Non, écoutez, allez-y maintenant. Je crois que le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Bien sûr. Et nous tous, nous sommes d'accord de ce que nous disons, c'est que Aboka a mal agi. Ça, il faut le souligner. Et s'il a l'occasion de faire demain, bien, qu'il se rattrape. Ça, c'est un conseil. Là, ça va nécessiter un courage politique. Et c'est ça le deuxième aspect de moi. Et comment il a de mon raisonnement, c'est que nous sommes intolérants. Et au niveau du parti, de tous les partis pratiquement, il y a cette intolérance-là. Donc, si Aboka agit, certainement, c'est par rapport à ce que ses acolytes, ses amis de son parti diront, si il avait donc donné ce trophée-là. Maintenant, demain, moi j'invite ceux qui ont organisé que pour la deuxième édition, qu'on invite M. Dupuis et qu'on donne et qu'on lui remette un prix, le premier prix. De façon générale, nous parlons de l'intolérance. Non, je veux caricaturer quelque chose. Ça veut dire tout simplement que est-ce que demain, un cadre de l'ANC peut accepter, donner un prix d'excellence à UNIR ou à un cadre d'UNIR? C'est-à-dire il faut aussi parfois renverser pour voir si c'est possible. Alors on applaudira demain parce que là c'est l'occasion que tous les partis sortent de leur de leur forêt et changent de comportement parce que ce n'est pas propre seulement à unir. On sait bien que l'ANC, même pour s'asseoir dans une réunion publique avec les gens d'UNIR, c'est non. À l'UFC c'est non. C'est-à-dire ça a été toujours non. Même serrer publiquement la main à quelqu'un, c'est non. De toutes les façons, donc, c'est ça l'intolérance. Donc, ça ne appartient pas seulement à un camp et du camp, et à changeant de ce comportement. Très bien. Voilà. Alors, je vous donnerai la parole tout à l'heure et on va finir avec ce sujet, à parler de notre sujet. Il y a plein de messages, je vais lire quand même le maximum. Il y a un auteur qui nous dit « Aboka a fait un choix. Comme dit Jean-Paul Sartre, nous sommes nos choix. » Écrit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit peut-on parler de la réconciliation prônée par le chef de l'État si ses proches font cette bêtise? Lui, il s'interroge. Un autre qui nous dit ce que M. Aboka a fait est condamnable, c'est clair, et n'essayons pas de dire quoi que ce soit. Un autre auditeur qui nous dit avant tout, nous sommes Togolais et ces genres de comportements doivent être bannis. Donc, si l'enfant de Aboka tombait amoureux à un enfant d'un membre du PNP, donc il va refuser le mariage,
Bon, je pense que la réponse est toute trouvée. Hein. On va pas chercher de midi à 14h. Alors, est-ce que les organisateurs avaient prévenu M. Aboka à la remise du prix? Ça, on n'en sait pas grand-chose. Un autre auditeur qui nous dit, cher journaliste, en tant que leader d'opinion, je vous prie de ne pas soutenir l'insoutenable. Cet acte de M. Aboka est à condamner, c'est de l'incivisme, éduquez-nous bien, et c'est ce qu'on essaie de faire quand même. Hein. Un autre auditeur qui nous dit, bonjour à vous tous, il n'y a personne pour servir, c'est pour cela que les plus forts piétinent tout sur leur passage. Ceux-là, pour qui on le fait, adorent ce comportement. Un autre message. Pourquoi êtes-vous surpris de cet acte? C'est le comportement de tous les Togolais presque. Voilà un pays où il n'y a pas le social comme programme dans nos écoles à la base. Il faut qu'on rééduque les gens sur la politique au Togo, car elle nous divise de trop, dit l'auditeur. Un autre auditeur qui nous dit, c'est déplorable qu'on trouve des situations atténuantes à cet acte du député. Il devait décliner l'offre de l'invitation et ne pas venir à la soirée. Et donc ça pose un problème. Est-ce qu'il est au courant que ça va être ainsi? Et ça, je ne peux pas répondre. Un autre auditeur qui nous dit, alors, si on écoute certains parmi vous, les journalistes, on a envie de pleurer et éteindre la radio. Non, n'éteignez pas la radio. Vous êtes éclaireur et faites qu'on parle de vous demain. D'accord, très bien. Un autre auditeur qui nous dit, les députés, les députés savent bien qu'ils ne sont pas élus. Sinon, on devrait lancer une procédure de destitution à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Votre message et puis on passe à notre sujet. Oui, c'est tout juste comme au cours d'une soirée de l'élection de la plus belle fille du Togo, Miss Togo, comme on sait le faire, que quelqu'un comme ça, qui a porté son choix sur quelqu'un d'autre, une autre fille, et qu'on lui dise que ce n'est pas le choix de son cœur qui a gagné et qui refuse de mettre la couronne sur... c'est ce qu'Aboka fait. Vous savez, il faudrait que nous posions nos actes pour nous faire nous-mêmes plaisir d'abord et nous faire plaisir à un X qui peut-être n'est même pas dans la dynamique qu'on voudrait créer. Quand on se fait plaisir, si moi j'étais Aboka, je pose un acte-là et je sortirais grandi, fier d'avoir donner une leçon. Je voulais préciser une chose. Le cas Aboka, ce n'est qu'un symbole. Aujourd'hui, nous évoquons l'intolérance politique de façon générale. On est d'accord là-dessus? Si. Vous pensez que, par exemple, à l'aéroport, le chef de l'État est allé en mission et qu'il revienne et que certains membres d'un autre bord politique peuvent unir, soit à l'aéroport, et qu'au moment des salutations, au moment où le chef de l'État serre la main, arriver à quelqu'un, peut-être d'un autre bord politique, qu'il saute cette personne. Vous voyez le chef de l'État se mettre dans cette posture, mais quand celui-là que vous servez ne peut pas faire poser ce acte-là, vous, les menus frétins là, vous qui vous agitez, vous qui pensez être l'alpha et l'oméga du parti, est-ce quand vous le chose là, il faut quand même comprendre que non, vous êtes en déphasage. En déphasage avec ce qui se prône. D'accord. Donc il faut aujourd'hui se faire plaisir soi-même, ce qui peut donner une certaine fierté à sa conscience, une certaine joie à ce qu'on fait. Il faut le faire et non faire pour dire que non, je fais ça pour le plaisir ou bien pour taper dans l'œil de X. Il y a un auditeur qui nous rappelle aussi un fait, on l'a vécu. C'est vraiment triste, lui dit-il, c'est vraiment triste de mon pays. Je me rappelle de gens qui, ici, députés, se réjouissent publiquement de la mort de Pitang Tchala. C'est vrai qu'on a écouté ça aussi. Et l'intolérance est là à tous les niveaux finalement. J'aime bien le fait de rappeler tout à l'heure que nous parlons de l'intolérance, d'accord, de manière générale. Oui, bien sûr. Seulement, nous sommes allés sur un terrain politique. Et quand nous raisonnons, je salue le niveau de maturité du peuple togolais aujourd'hui. Je dis souvent sur ce plateau que les gens pensent que les Togolais sont naïfs, mais je suis désolé. Avec l'ouverture qu'on a sur le monde aujourd'hui, les exemples sont légion. Autant ce sont de mauvais exemples, il y a de bons exemples. Nous devons faire le choix d'aller vers les modèles, je le dis souvent. Et donc, quand on raisonne, ce n'est pas qu'on essaye de protéger ou de dédouaner quelqu'un. Le fait aussi de ne pas chercher à comprendre les choses, c'est de l'intolérance. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Parfait, très bien. Je pense qu'on a compris. C'est la même chose que je dois dire en disant que non. Et notre raisonnement ne peut pas aller dans un seul sens. On nous a montré donc comment il a argumenté en deux sens, de toutes les façons, et surtout à comprendre l'autre.
Il faut faire l'effort de C'est comprendre ça aussi, l'autre. la tolérance. Oui, c'est aussi la tolérance. Faisons d'abord l'effort de comprendre l'autre. Allons vers l'autre. Pourquoi pas moi, j'aurais, et je vais faire l'effort de l'appeler. Non, attendez. En même temps, comprendre l'autre ne veut pas dire que le dédouaner. On partage son Non, ni tolérer son acte. C'est pas bon. On peut le dire. Et nous l'avons dit sur ce plateau, que l'acte est répréhensible et peu recommandable. Il faut aller lui demander, mais qu'est-ce qui t'a pris? Quelle raison donc tu as à faire des choses comme ça? Peut-être qu'il va m'expliquer, peut-être qu'il va manquer d'explication, mais c'est là aussi la démarche journalistique, c'est là aussi et la tolérance, et je crois que... Attendez, allez-y, terminez. Pensez que le fait que Aboka a fait c'est quelque chose de condamnable, et qu'on condamne, et qu'on dit quand même qu'il faut faire l'effort de le comprendre, est une faute. Il y a un auditeur qui nous dit que Aboka a fauté, et je ne vois pas pourquoi on le lie à son parti. Son parti ne doit pas être au-dessus de son manteau d'élu du peuple. Son acte est condamnable. Mais bon, vous me voyez, moi, journaliste, on va clôturer cette page-là. Je clôture parce que les autres ont... Moi aussi, je voudrais bien clôturer. Non. Vous voyez, moi, vous avez eu beaucoup de temps de parole. Aïrou Kakala, journaliste, demander à Aboka, ou bien faire une démarche envers Aboka pour qu'il justifie son acte. Non, comment on va pas comprendre? Pour comprendre ça, non, on ne peut pas se tirer vers le bas comme ça. D'accord, très bien. Monsieur, c'est des démarches que moi je ne ferai jamais. Il y a un auditeur. Il y a un auditeur qui nous dit d'ailleurs que, enfin, je ne sais pas si vous allez confirmer ou pas, il dit que même si l'homme Classo a refusé de prendre un dossier dans une chemise jaune lorsqu'il est député au temps du UFC. C'est de lui que vous parlez? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si il a eu à poser ce temps ou pas. Bon, d'accord. C'est ce que Stéphane nous dit, en tout cas. Ben, écoutez, messieurs, merci beaucoup. On va aborder un autre sujet. C'est par rapport au 5 février. Je sais qu'on en a fait, en tout cas, on en a parlé hier avec les confrères et les auditeurs. Vous savez, hier, c'était le 14e anniversaire du décès du général Gnassingbé Yadema. J'avais posé une question simple aux confrères ici. Il semble que c'est une question difficile. Je la remets. À quoi ressemble votre pays, Tchakala, 14 ans après le décès du général Gnassingbé Yadema? Non, 14 ans après le décès subi du général Yadema, je suis en train de voir mon pays un peu mourir par rapport à... Lui aussi? Oui, mon pays mourir par rapport à tout ce que nous avions eu à connaître de ce pays quand le général était encore là. Parce que aujourd'hui, il n'y a plus d'éthique. La gouvernance, elle est à terre. Il n'y a pas quelqu'un de charismatique qui puisse quand même taper du poing sur la table et essayer de discipliner une certaine galerie qui s'est donné des libertés comme cela. Donc, vous comprenez un peu qu'il n'y a pas cette envie-là de voir grand pour son pays depuis quelque temps. Quand ceux-là qui sont censés lancer cette dynamique qui doit peut-être faire de notre pays l'or de l'humanité, ces gens-là sont préoccupés à d'autres choses. Se servir d'abord, se gaver à satiété, et le Togo n'est plus ce qui les préoccupe le plus. C'est leur petite personne d'abord, ce qu'ils vont faire pour peut-être soigner l'embonpoint de leur compte bancaire, c'est ça. Donc il n'y a plus cette discipline-là. Et vous voyez un peu, donc l'incivisme et le laisser aller, le libertinage, c'est comme nous sommes sur un navire qui ne sait pas là où il va, avec un navire qui est ivre. Ivre, avec un commandant de bord qui est complètement déconnecté de certaines réalités. C'est ça la triste vérité que nous vivons dans ce pays 14 ans après le décès du général. Donc il n'y a plus cet homme de poigne, d'envergure qui puisse... Donc vous devez regretter le général, qu'on appelle dans d'autres sphères dictateur. Oui, mais une dictature éclairée entre griffes. Parce que vous voyez un peu les conditions dans lesquelles le général était arrivé au pouvoir. À l'époque, c'était les génies qui venaient, ceux-là qui ont eu. Quand vous prenez les Senghor, quand vous prenez les Modibo, qui étaient tout ça, mais le général vous voyez un peu dans quelles conditions. Donc, lui, il était venu pour s'imposer par la force. Et à un moment, il a fait ce qu'il pouvait faire en tant qu'humain, avec ses forces et ses faiblesses, ses hauts et ses bas. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais à partir des années 90, après la conférence nationale souveraine, où c'était le lynchage en règle, tout ce que lui a estimé bon pour le Togo,
certains ont balayé ça du revers de la main. Donc, Eyadema s'est senti quand même frustré, dire que mais si moi j'ai fait tout ça là et que certains viennent dire que je n'ai rien fait, donc mes ennemis sont plus nombreux que ce que je pensais. Et il a laissé la gouvernance, la gestion du pays dans un angle quelque part, dans un frigo, et là il fallait écraser tous ses adversaires et s'assurer une certaine pérennité au pouvoir. Donc c'est ça qui a fait qu'à un moment on a constaté qu'il y avait quand même le laisser aller, certains faisaient ce que bon leur semble et il n'y avait pas un contrôle. Mais depuis 67 jusqu'à une époque récente, la date du 24 janvier, Eyadema fait ce qu'il pouvait faire. C'était un bon dirigeant. Mais par après, lui aussi, il a versé dans ce culte de la personnalité et certains de ses proches collaborateurs ne sont pas dédouanés dans ces travers que nous avions connus. Donc, eux aussi, ils ont fait du sien, ils ont fait l'âne pour avoir du foin chez le général. D'accord. Donc, moi, je regrette quand même en partie pour l'avoir connu parce que j'ai vu que c'était un humain. Quelqu'un qui a le sens de la compassion, quelqu'un qui aimait autrui comme il s'aimait lui-même. Donc, ce que vous ne voyez pas aujourd'hui. Non, on ne voit pas. Parce que ce débat-là, pour le faire, il s'agira juste de comparer les deux générations. Je rappelle juste que le président Faure Gnassingbé avait dit lui, c'est lui, moi, c'est moi. Et il y a un auditeur qui nous dit moi, je constate qu'autant de Eyadema, le pouvoir est concentré. Mais autant de Faure Gnassingbé, le pouvoir est entre plusieurs personnes. Faure Gnassingbé règne mais ne gouverne pas, dit l'auditeur. Kenanou Issifou. Non, c'est vrai qu'au-delà de tout ce que nous disons, la mauvaise gouvernance a pris corps pas dans les vieux âges, c'est-à-dire que de notre jeune État, même si c'est juste une cinquantaine d'années. Vous parlerez comme l'auditeur qui nous a envoyé un message hier disant que 14 ans après le décès du général Gnassingbé Eyadema, c'est la promotion de la minorité. En réalité, mais puisque le premier commandeur de notre pays l'a reconnu et l'a dit, oui, bien sûr. Je dis souvent, autant le général Eyadema a été victime d'une certaine trahison politique dans les années 90, comme le disait Arilou Tchakala tout à l'heure, le contexte que nous vivons aujourd'hui est peut-être, c'est-à-dire que, disons, la situation que nous vivons aujourd'hui est peut-être l'héritière de ce qui a commencé dans les années 90. Sauf qu'en réalité, à un moment donné, quand quelqu'un a eu un règne aussi que celui du général Eyadema, comme Mobutu de l'autre côté, c'est vrai qu'une guerre est passée par là, comme Houphouët-Boigny de l'autre côté, on voit ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Je pense que 14 ans après, je salue une chose, c'est que nous avons sauvegardé ce que Eyadema nous a appris. Le mieux, c'est la paix. C'est la paix. Ça, c'est un élément important. Pourquoi? Parce que le Togolais, quel que soit, la paix, je vais y arriver. Oui, la paix, on peut quand même la définir. Hein. Non, vous interrogez quelqu'un qui a faim, il vous dira qu'il n'y a pas la paix au Togo. Oui, non, mais en même temps, la paix, mais en même temps, quand on tire, il ne pourra même pas marcher. Il va ressembler aux Somaliens qu'on a connus. Mais c'est ça aussi. Nous avons notre contexte. Il y a d'autres contextes. Non, je voulais savoir si votre paix suppose l'absence de guerre. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas absence de conflit, disons, physique, ou en réalité les individus, mais bien sûr ouvert. Mais on sait très bien que l'injustice sociale, l'iniquité dans certains domaines, est déjà une source quand même de conflit, mais un conflit sournois qui n'est pas ouvert, comme tu dis. Ce que je voudrais dire, c'est que nous n'avons pas les mêmes contextes. Nous avons notre propre histoire, nous sommes partis de quelque part pour arriver à un point. Peut-être qu'après Faure, les gens sur ce plateau diront « Ah, Faure Gnassingbé quand même, pour ça, il était ceci. » Puisque en même temps, on ne dédouane pas le général. D'accord? De toutes les bontés, de tous les méfaits aussi, il y aura ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il y avait une certaine discipline au Togo ou dans les écoles même. Rien qu'à entendre le nom du général, ça faisait trembler. Le général est mort, c'est quelqu'un qui l'a dit sur un plateau la dernière fois, je ne cite pas le nom de la personne, qui disait que Eyadema mort. Beaucoup de Togolais, 10 ans après, ne réalisent pas que Eyadema soit mort. On continue de penser que Eyadema est allé se cacher quelque part et qu'il continue de diriger peut-être le pays de loin, sauf que comme il est absent, on ne le voit pas. Ça voudrait dire que nos vies, cette personnalité a transcendé tellement nos vies, s'est imposé même à notre esprit à un moment donné. Et c'est ça, ce symbole-là, qui fait qu'on pense qu'en réalité, ce que nous vivons aujourd'hui n'a pas... De toute façon, on ne peut pas comparer parce que les générations ne sont pas les mêmes et les contextes ne sont pas les mêmes. Je voulais préciser à nos auditeurs qu'ils peuvent également participer au débat en nous envoyant de SMS ou de WhatsApp sur notre numéro. Retenez bien le numéro de SMS et de WhatsApp, c'est le 90 71 49 62.
le 90, 71, 49, 62. Alors à 12h20, nous ouvrirons quand même notre standard pour les appels directs sur le 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59. En ce moment-là, vous pouvez vous prononcer sur tous les sujets qu'on aura développés en studio. Mais d'abord sur la question du général Gnassingbé, il y a un auditeur qui nous dit « Le Togo va de mal en pire. Imaginez, en 14 ans, la presse n'est pas libre. On ferme les chaînes de télé, radio. On tue les manifestants et on emprisonne les innocents. Depuis avant-hier, on fait des hommages à Eyadéma. Il le mérite certes, mais on oublie de nous dire purement que c'est un... Enfin, lui dit, il a employé un mot que je ne vais pas lire à l'antenne. Permettez que je ne le lis pas à l'antenne. Olivier Adja, 14 ans après, est-ce que le Togo se porte mieux plus qu'hier? Non, je crois qu'il y a eu deux présidents, Eyadéma. Il y a aujourd'hui Faure Gnassingbé, même si c'est son rejeton, et il a bien dit, et il assume, lui c'est lui, moi c'est moi. Et Adéma, tout le monde, ou du moins ceux qui l'ont connu, ont témoigné donc de ses qualités. C'est un homme bon, de cœur, c'est un homme qui partage, qui aime le partage, c'est un homme qui aime la foule, c'est un homme qui est altruiste ou du moins vraiment donc bienfaisant. Mais c'est aussi quelqu'un qui a dirigé le Togo, qui a amené le Togo à un certain niveau. Et on a connu tous la parenthèse entre 90 jusqu'à sa mort. Oui. Et tout ce qu'on a pu lui reprocher. De toutes les façons, les morts sont là où ils sont. Donc nous ne retenons que de bien lors de son passage donc sur la terre. C'est qu'il a dirigé le Togo 38 ans, ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, on est dans le prolongement, en réalité, de tout ce qu'il a laissé. C'est-à-dire, c'est l'héritage. C'est le même système qui continue, vous le dire. De toutes les façons, c'est le même système. Là, on ne va pas se voiler la face. Mais il y a du bien et du mal. Aujourd'hui, le Togo, dans certains domaines, a beaucoup évolué. Et moi, les gens vous diront qu'on ne mange pas les routes. Mais au temps d'Eyadéma, on avait du mal. Hein, donc, même au centre-ville de Lomé, à circuler en temps de pluie. Et les routes se comptaient sur les doigts de la main. Mais aujourd'hui, on a donc un réseau routier qui est plus ou moins de qualité. Et il y a les libertés, et la liberté d'expression surtout, c'est encore renforcé. Contrairement à ce que les gens disent, au temps d'Eyadéma, il y a des émissions que vous ne pouvez pas faire. Hein. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, même après la signature des 24 engagements. Avec l'Union européenne. Mais il y a des choses que les gens faisaient des journaux et c'est au-delà des frontières qu'ils attendaient pour savoir quelle est la réaction du général. Ça, les gens pourraient témoigner. Donc voilà, entre autres, maintenant sur le plan politique, ce n'est pas aussi mieux qu'avant, parce que ce qu'on a connu, le Togo a connu entre 90 jusqu'à, je ne sais pas, à la mort d'Eyadéma, c'est pire que ce que nous avons connu le 19 août. Parce que ça, c'était pratiquement une guerre civile que le Togo a connue. Les gens, des milliers, voire des millions de Togolais sont allés en exil. C'était au Ghana, d'autres au Bénin, etc. Et donc aujourd'hui, le plan politique aussi, c'est difficile, mais c'est mieux. Mais au niveau de l'économie, je crois qu'il y a des difficultés terribles au Togo, parce que le Togolais vous dira que hier c'est mieux qu'aujourd'hui. D'accord? Parce que sur le plan économique, il y a encore beaucoup de... Comment est-ce qu'on en est arrivé là que, eh bien, le président de la République fait regretter aux Togolais son papa? C'est dans le propre de l'homme, dans la nature de l'homme. On regrette toujours, oui, bien sûr. Vous verrez que lui là, et mon confrère, demain, Faure Gnassingbé ne serait pas là, vous trouverez qu'ils vont regretter. Même si on a la tenance, même si un opposant arrive, même si Jean-Pierre Fabre arrive au pouvoir, on aura des Togolais, on aura des journalistes, on aura des personnalités qui vous diront que Faure Gnassingbé, il était mieux que... il était mieux, on aurait bien le garder plus longtemps. D'accord, il y a une auteur qui nous dit, dites-moi concrètement ce que Eyadéma a fait pour ce pays. Car j'ai lu dans les bouquins, c'est ce qu'il écrit, que le président élu par le peuple du nom de Sylvanus Olympio avait une vision pour le pays. Pour Eyadéma, c'était de conserver le pouvoir pour ses enfants. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'était la dictature qui avait fait régner cette terreur de peur que vous appelez la paix. Puisque
Tu veux critiquer Yadema, il te fait tuer. Demandez, Gilles Christ Olympio, il a toujours les balles de Yadema en lui. C'est un dictateur. Lui, c'est le cliché qu'il a de ses 14 ans, en tout cas après le général Yadema. Yadema, pour lui, n'a rien fait. Tchakala Lero. Non, mais les gens regrettent la période de Yadema parce que, vous savez, le président actuel, Faure, était quand même derrière les rideaux pour voir ce qui se passait dans le palais congelé de Lomé 2. Il savait toutes les intrigues qui s'y passaient. Donc, quand il est arrivé, il est censé quand même donner un autre aperçu de la gouvernance. Donc, moi, c'est moi, l'autre, c'est l'autre. C'est ce moi-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la promotion de certains et oublier une large frange de la population. Il ne faut pas seulement faire des constats et ne pas agir par rapport à ces constats. Je fais un constat, c'est que je détiens des éléments clés et j'entends inverser cette tendance-là que j'ai constatée, que j'ai avancé. Quand on dit que oui, il y a le problème de surfacturation à nous, comme moment, on a tapé du doigt sur quelqu'un qui s'est donné à ce phénomène. Quand on dit qu'il y a une minorité, on n'a jamais inversé la tendance. Plutôt, le fossé s'est encore agrandi, élargi et est devenu grand par rapport à tout ce qui nous a été dit. Donc, je crois que aujourd'hui, on n'a pas de repère, on n'a pas d'idéal. Même ceux-là qui sont aux commandes aujourd'hui n'ont pas une idéal. Qu'est-ce qu'ils veulent faire des Togolais? Qu'est-ce qu'ils veulent faire du Togo? Qu'est-ce que le Togo peut créer pour se démarquer des autres que nous voyons? Donc, on n'en a pas, on n'a pas de repère. Donc, c'est ça qui fait que nous regrettons. On va consacrer 5 minutes après la pause également à ce sujet avant de parler de l'économie et de la fiscalité. Il est 12h04 sur Radio, Taxi FM Lomé, Taxi Presse avec Tchakala Alirou, Olivier Adja et Kenanou ici. Fou avant de les retrouver pour la suite du débat. Nous sommes en liaison avec la rédaction de Taxi FM. Bonjour Jean-Marie Leblanc. Bonjour Eric, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi Midi, 12h45. Quel est le contenu de votre journal? Le Taxi Midi évoque la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines ce 6 février. Les détails à suivre avec Joël Winiglo. Mercredi 6 février, c'est aussi la journée mondiale sans téléphone portable. Paradoxe ou réalité, les différents avis à suivre dans le reportage de Agner Galilou. Il est aussi question de la 3e journée ce mercredi de la session de formation à l'égard des acteurs de la chaîne de la commande publique du Togo. Gilles Gbagba nous parle de cette initiative de la BOAD. Enfin, religion, la campagne d'évangélisation de Christ for All Nations de banque est reportée. Elle a finalement lieu du 28 au 31 mars 2019. Voilà sur les différentes articulations de Taxi Midi. Très bien. Bien, écoutez, vous développerez donc tous ces titres à 12h45. Merci beaucoup Jean-Marie Leblanc. On va consacrer quelques minutes encore à ce sujet. Donc, 14 ans après la disparition du général Gnassingbé Yadema, quel Togo avons-nous aujourd'hui? Il y a beaucoup de réactions. Je voulais quand même lire quelques-unes avant de passer à notre sujet. Il y a un auteur qui nous dit 14 ans de cela, nous ne savons pas de quoi a été victime notre feu président Yadema. Nous voulons savoir la vraie version de son décès, nous dit donc l'auditeur. Il y a un autre auditeur, lui, qui nous dit que jusqu'à présent, moi, je dis qu'il y a des mains vit toujours à Kara. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne croient toujours pas qu'il a décédé. Alors, il y a un autre qui nous dit le Togo est bien aujourd'hui comme avant, nous dit-il. Notre auditeur qui dit Yadema a marqué son temps, alors laissez aussi Faure Gnassingbé aussi marquer son temps. Quoi qu'on dise, Faure Gnassingbé accepte les critiques. La preuve, vous les journalistes, vous le critiquez sans être inquiétés. Elle nous dit donc l'auditeur. Un autre qui nous dit moi, je suis né dans les années 70. Ce qu'on m'a enduré au temps de Yadema, je ne peux pas le dire. Faure Gnassingbé et Yadema sont même pipe, même tabac, nous dit donc l'auditeur. Et ça aussi, c'est la liberté d'expression. Ils sont contents de Yadema, c'est plus compliqué que ça. Alors, un autre auditeur qui nous dit, je veux voir, tellement de messages. Le passage de Yadema au pouvoir n'était pas du tout facile. Il s'est au moins battu pour cette nation. Seulement, ses barbaries, ses manières d'imposer les gens à faire son éloge nuit vraiment donc à sa réputation, nous dit donc l'auditeur. Il y a d'autres présidents avant Yadema, mais pourquoi l'on célèbre sa mort comme ça?
alors qu'il y a Sylvanus Olympieux, qu'on ne se rappelle plus de son jour. La plupart de ces ministres qui sont partis à Accra, juste pour commémorer la date du général, alors qu'il y a d'autres présidents avant lui et qui ont fait beaucoup pour ce pays aussi. Donc, nous se désole presque donc l'auditeur. Un autre qui nous dit, ça c'est une si longue lettre, hein, on va peut-être lire ce message après. Un autre auditeur qui nous dit, il y a des mots tels qu'étaient, tels qu'avaient ou tels qu'étaient, qu'ils étaient. Donc voilà, ces travers et ces manquements restera en filigrane de l'histoire de ce pays. Aujourd'hui, d'ores et déjà, elle a rétabli dans les dédicaces intimes des cœurs. Et demain, si fort de récompense, l'instaurera à nouveau dans les veines éclatées de ce pays. Ah, ça c'est Cyr qui nous envoie le message, ça n'étonne pas, les vers, les mots qui sont utilisés. Un dernier commentaire très rapide et puis on va passer à un sujet. Quel ami il faut. Vous avez 45 secondes. Non, ce que je voudrais dire, qui le cru qu'il y aurait les gilets jaunes en France aujourd'hui, qui les cru. Ça suppose quoi? Ça suppose quoi? C'est qu'aucune gouvernance n'est facile. D'accord. Et toutes les gouvernances sont avec leur réalité. C'est pour ça que cette comparaison elle est difficile. Prendre la parole même au Togo, c'est un problème. Et l'exercice auquel nous nous livrons tous les jours, vous le savez, d'accord, à quel prix? On a la liberté d'expression. Mais la vindicte populaire est encore, d'accord, très résonante dans notre pays. C'est pour ça que je salue la maturité, d'accord, du peuple togolais, de l'opinion publique, et je souhaite qu'effectivement on puisse être tolérant et qu'on aille vers les modèles. Nous l'avions dit le mercredi passé. Oui. Si aujourd'hui Faure Gnassingbé crée le modèle et qu'on a des gens qui sont des symboles qu'on peut brandir, dont on peut servir pour changer les mentalités et créer une nouvelle génération qui viendra peut-être nous faire oublier tous les clivages que nous avons, ce serait bien. Mais j'ai peur, parce qu'entre nous, nous savons ce qui se passe. Olivier? Non, il faut avancer, il faut seulement demander, comme l'a dit mon confrère, la tolérance, l'ouverture. Mais le Togo, de toutes les façons, de Yadema ne peut jamais être le même Togo que celui de Faure. Et ce sont des personnes qui ont une vision certainement, qui n'ont pas la même vision des choses et qui n'ont pas la même approche des choses. Donc, Faure a fait donc, des choses qui sont positives, il y a eu des choses qui sont négatives. Et il faut donc faire, en tout cas, le relever ainsi. Bon, on ne peut pas faire son bilan exhaustif aujourd'hui parce qu'il est encore au pouvoir et peut-être que c'est lorsqu'il sera plus au pouvoir qu'on aura tout le temps et le loisir de faire totalement son bilan. Un auditeur qui nous dit « Un président ne dénonce pas, il agit ». Je pense qu'il est en train de faire allusion quand il a dit une minorité qui accapare la richesse du pays. Un autre auditeur qui nous dit « Faure Gnassingbé aussi est infiniment bon, mais c'est ceux qui l'entourent qui font qu'il est de plus en plus mauvais au monde. Seulement, il doit essayer de prendre son courage et leur infliger des punitions nécessaires », nous dit donc l'auditeur. Un autre qui nous dit « Quelle est la différence de l'organisation des élections entre père et Yadema et père et président Faure ?» Je ne sais pas s'il pose la question pour qu'on réponde, mais on ne peut pas aujourd'hui, comme les confrères l'ont dit, après on verra. Moi, lui il revient sur le cas Aboka. Je vous donnerai la parole tout à l'heure sur le cas Aboka. Un dernier message sur le cas. Et Yadema n'a jamais fait tabasser son peuple. Or, Faure Gnassingbé l'a fait. C'est vrai? Bon, d'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup. On va passer à un autre sujet. Je voulais qu'on parle l'économie et la fiscalité. Alors, un autre auditeur, je vais laisser de passer à la fiscalité qui nous dit je me suis amusé à regarder les statuts de mes correspondants sur WhatsApp. Je vous assure que la majorité a mis les photos du feu président Yadema. Et avec cette mention, vous nous manquez, papa. Ceci prouve à suffisance que les Togolais reprochent quelque chose au pouvoir d'aujourd'hui et à son chef. Bon, d'accord. C'est son analyse de la situation. Parlons économie. Le Togolais est fort finalement. Parlons économie et fiscalité. Alors, les impôts. Vous savez, on était ici quand on nous a dit qu'un code, le code des impôts a été voté. Et il y a eu quand même un tollé général par rapport à certaines dispositions. Ça a obligé l'Office togolais des recettes à organiser une conférence de presse et à essayer d'expliquer la chose à la presse togolaise. Mais visiblement, dans l'opinion, ça ne passe toujours pas, surtout au niveau des entrepreneurs
les jeunes qui se font donc assaillir par les agents de l'OTR, en tout cas, disons, parlons même de l'institution. Alors, bon, je voudrais poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'impôt au Togo constitue un frein pour notre économie, Olivier? C'est un frein. C'est difficile à répondre de toutes les façons. Et les opérateurs économiques se débrouillent. Mais ce n'est pas l'impôt seulement qui constitue un frein, c'est tout l'environnement économique qui est autour, donc qui fait que les entreprises n'arrivent pas donc à tirer leur bout et leur épingle donc de la situation. De toutes les façons, l'OTR ou le gouvernement a cru bon donc d'élaborer ou de voter donc un nouveau code donc de douane, etc. Et ça fait que ce que là où vous payez entre-temps 50 000 francs, c'est devenu 600 000 par exemple. Et alors ça, ce point est doigté par les jeunes entrepreneurs surtout. Nous sommes dans le cas. Oui, la presse, vous savez, c'est pas... L'année, il faut payer 600 000, c'est quand même énorme. Qu'est-ce que nous faisons comme recette pour payer? La presse est devenue donc un métier de bénévolat ou du moins d'humanisme où chacun vient vous demander de l'aider à faire passer ci, à faire passer ça. Si on veut vous payer, les gens vous regardent dans les yeux et vous parlent de 10 000, 5 000. Donc vous comprenez que c'est difficile et dans cette situation, il faut payer 600 000 à la fin du mois. Je crois que l'OTR veut maximiser, à la fin de l'année plutôt, je crois que l'OTR cherche à maximiser, c'est-à-dire élargir. Normalement, c'est ce qu'ils ont dit, l'assiette fiscale, mais elle s'est mal prise parce que à la fin, les gens vont retourner, risquent de retourner plutôt dans l'informel parce que les gens, il y avait un travail très appréciable qui a été fait par la DOSI et par d'autres structures étatiques pour pouvoir inciter les Togolais à se formaliser. Et parce que voilà, on vous dit que non, vous n'allez pas payer grand-chose, on va vous accompagner. Mais aujourd'hui, ça fait peur parce que vous... Là, on est en train de renvoyer les commerçants, les entreprises qui sont formalisées à rentrer dans la clandestinité. Oui, mais c'est l'effet pervers que cela va produire. À moins que nous n'ayons pas bien compris donc, la décision de l'OTR, ils doivent faire une communication, une campagne de communication intense pour nous expliquer au fond les avantages de leur nouvelle décision et nous permettre de comprendre mieux et nous montrer aussi là où nous pouvons gagner et là où on ne peut pas gagner. Mais à l'état actuel, l'information qui circule, c'est que l'OTR a multiplié par je ne sais pas combien, et voilà donc l'IMF ou je ne sais pas, et c'est revenu à 600 000 alors qu'il y avait quelques mois, on payait 50 000. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, mon confrère Ken faisait allusion donc aux gilets jaunes en France. Si les gens sont dans la rue en portant des gilets jaunes, c'est parce qu'ils doivent beaucoup plus les impôts, la fiscalité, les taxes tous les jours. Et il se trouve que chez nous aussi, on paie trop de taxes. Certains, on n'est même pas au courant qu'on paye beaucoup de taxes. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que c'est pas un problème, ça. Ça reste un problème. Autant un pays ne peut pas vivre, d'accord, sans fiscalité, mais il y a une fiscalité raisonnable qu'il faut tailler parfois à la mesure de certaines couches. Quand on ouvre l'assiette, on dit on ouvre l'assiette, c'est qu'au même moment, ce qu'on perd et on oublie, c'est que vous perdez le nombre. Mais plus vous avez un grand nombre qui paye les impôts, vous savez, il y a plus d'entrées. À quoi sert d'augmenter peut-être, c'est-à-dire que les montants, les quotas, et d'avoir un nombre infime de gens qui payent les impôts et faire des mécontents? J'avais dit quelque chose ici un jour que je n'ai pas compris. Vous savez, la route qui a été faite, Casablanca a fait... oui, à Tikoumé. Mais vous savez que cette route a été fermée pendant, disons, plus de 2 ans, je crois. Toutes les boutiques qui étaient sur cette lisière avaient fermé. Ça, c'est le premier point. Autant celle-là qui a fait défrayer la chronique. Oui, mais bien sûr, les gens ont fermé. Tout de suite après la réouverture, les impôts ont rappliqué. Moi, j'ai été approché par 2 amis qui disent, mais voilà l'injustice qu'on nous impose. On a fermé cette route, on n'a pas fait de recette, on vient d'ouvrir. Il faut tenir compte de ça aussi. Maintenant, le deuxième aspect de mon intervention, c'est quoi? Il faut que nous aussi, nous allions vers l'information, apprendre à avoir la culture
fiscale. Parce que quand on ne connaît pas les taxes qu'on paye, c'est normal. Vous voyez, l'État fait sa route et quelque part, on camoufle les choses parce que ça arrange. À nous d'aller débusquer toutes les taxes que pourquoi est-ce qu'on nous pas un débat, par exemple, au niveau de l'OTR sur le sujet? Parce que justement, on écoute il y a une psychose par rapport aux impôts, c'est ce que je vous dis. Rappelez-vous l'histoire des impôts même. Oui, mais personne n'a aimé les impôts. Hein, mais voilà. Même dans la et donc, Bible, personne n'a jamais aimé les impôts. Bien Et sûr. donc, c'est pour ça que la question des impôts reste une question très, très sensible. Et comme nous le disions tout à l'heure, c'est de pouvoir expliquer. Il y a eu un travail qui a été fait. On est allé rencontrer les femmes au marché pour leur expliquer la nécessité de payer les taxes. Et on a expliqué les taxes qu'on paye, ce qu'on fait avec. Maintenant, l'autre côté, c'est que quand on fait ce travail-là et on arrive, on passe tout de suite à l'échelle. Dans une société où les gens se plaignent que le panier de la ménagère ne se porte pas bien, vous imaginez donc ce que cela peut entraîner comme conséquence. C'est ça en fait qui nous fait peur, qui fait que nous disions qu'effectivement la question des impôts est une question sensible qu'il faut faire attention. Maintenant, l'autre aspect, c'est quoi aussi? Quand vous êtes dans un pays où il y a un problème de bonne gouvernance qui se pose, nous l'avons dit tout à l'heure, avec tout ce qui a circulé, des fonds qui n'ont pas été justifiés, où il n'y a pas en fait la culture du compte-rendu, de la redevabilité, oui, ça pose un problème. Il faut que les gens puissent adhérer. Quand vous avez des projets, la démocratisation, c'est ce que je dis souvent, de tout ce qu'il y a comme programme et projet, les gens, ils y vont facilement. Quand les impôts ont été expliqués, les dames sont allées, ils ont couru, ils sont allés, c'est-à-dire que commencer à se mettre à jour à un certain niveau. Mais quand on voit les montants, qu'est-ce que ça entraîne? Quelqu'un ouvre cette entreprise aujourd'hui, il la laisse en chemin, il ouvre une autre entreprise. Et ça, justement, il y a des failles que les gens vont commencer à exploiter et ce sont les impôts. Ah oui, parce que là... c'est l'OTR qui sort perdant. Hein? Il suffit de prendre un bon économiste non, mais bien sûr, on vous donne toutes les failles. Rappelez-vous Trump, rappelez-vous Trump qui a dit vous avez créé une loi. Je l'ai maîtrisé, je l'ai connu, j'ai exploité les faiblesses de votre loi. Ouais, et les peuples sont intelligents aujourd'hui. Vous avez un bon comptable qui vous fait des comptes, mais vos factures d'eau, d'électricité, tout ça, là, vous mettez ça sur le compte de votre entreprise. À la fin de l'année, vous faites votre propre redressement. Vous ne payez pas 200 000 sur les 600 000 qu'on vous donne. Sauf que le problème que Olivier a dit, moi qui ne vends pas mes exemplaires de journaux, où est-ce que je trouve même les moyens de sortir, de mettre le camion dans ma voiture? Je n'en ai même peut-être pas pour pouvoir valider ces factures-là qui vont réduire un peu donc l'IMF dont nous parlons. Chakala Alero. Non, les impôts, ça devait être pour le citoyen une fierté de les payer. Bien sûr. Mais au Togo, on en a fait un épouvantail à faire fuir les gens, à faire peur aux opérateurs économiques. Parce que quand vous voyez tout ce qui se fait, d'abord, la naissance même de l'OTR, ça a créé un chamboulement dans la sphère des opérateurs économiques. Les gens ne se retrouvent plus. Et puis, on a tendance à faire des impôts quelque chose dont on se sert pour peut-être faire mal à ceux qui ne verraient pas. Un fouet. Quelque chose de politique qu'on se sert, parce qu'on a vu certains être redressés. On a vu la dernière fois, il y a l'avocat là, qui se... au Togo? Oui, qui était entre-temps était admis à la CPI pour défendre... oui, à Fanguidi. On ne le retrouve plus. Pourquoi? Certains ont cherché, ils ont dit que mais c'est parce que les impôts sont passés par là. Vous comprenez un peu? Donc, c'est quelque chose dont on se sert pour faire peur aux gens, pour river le caquet à ceux-là peut-être qui viendraient à donner la voix. Ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'un pays peut se porter bien quand la fiscalité a un visage humain. Vous comprenez un peu? Donc, le taux, si c'est de tel pourcent, on peut inciter les gens à venir investir dans le pays. Les gens créent des entreprises pour peut-être engager les diplômés dont le flot devient considérable. On peut créer des trucs vraiment spéciaux à certains qui prendraient les risques de créer et d'embaucher tel nombre de chômeurs. Là, il n'y a pas ça au Togo. On n'en fait même pas quelque chose qui puisse faire grandir les gens et adhérer. Et puis toutes les réalisations qui se font, on dit que non, mais c'est le président de la République qui a demandé ça. Alors que ce qu'on prélève par rapport à la fiscalité, ça sert aussi à réaliser des choses. Donc si on dit à quelqu'un que le bâtiment scolaire qu'on met sous le sceau de la largesse du président de la République a été réalisé à cause de tel impôt perçu, les gens vont adhérer à la dynamique. Mais tout ce qui se fait, on met ça sous le couvert du président de la République. Finalement, tout ce qu'on perçoit
ça sert finalement à quoi? Bien. Donc il faut aujourd'hui inverser, changer la chose. Il faut expliquer. Il faut expliquer. Et quand on comprend mieux, on y adhère. On y adhère, mais il ne faudrait pas qu'on se sert de ça pour décourager certains, parce que ces gens-là ne verraient pas les choses de la même façon qu'une certaine entité aux commandes du pays. Dans 2 minutes, on donnera la parole aux auditeurs au téléphone sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Olivier Adja, sur la question de l'impôt aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut amener les Togolais à adhérer à cette initiative? C'est difficile. C'est compliqué. De toutes les façons, au départ, j'ai dit, l'OTR a besoin de communiquer autour de l'initiative et du nouveau, je sais pas, de la nouvelle loi. Oui. Donc, et qu'il explique au mieux aux Togolais, voilà, les innovations donc que cette loi contient, afin que les gens puissent la comprendre d'abord et pouvoir faire les démarches pour l'accepter. Oui. Mais une chose est de la comprendre, l'autre est d'avoir les moyens pour pouvoir aller donc payer ce qu'on demande, parce que 600 000 francs, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 5 000. Donc il faut d'abord avoir, je ne sais pas, un marché ou du moins un bilan positif, hein, pour pouvoir faire des marches et aller verser cet argent. Donc je crois que le TR devrait normalement faire l'effort de plutôt ramener donc à la baisse ce montant pour encourager les gens donc à aller se formaliser, se déclarer. Sinon, et je le dis encore, le risque c'est que ceux qui étaient venus de leur propre gré vers vers l'OTR risquent de disparaître. Et c'est justement cet auditeur qui nous dit je suis fier de mes taxes, mais de 150 000 à 420 000 francs CFA, je ne peux pas. Et lui, par exemple, il pourra décider de fermer. Et ça va être très compliqué quand même pour l'assiette fiscale. Un autre auditeur qui nous dit OTR est un mal pour nous, car il est arrivé pour écarter certains entrepreneurs et des citoyens qui ne sont pas, enfin, d'unir. C'est ce que lui, il pense. Et c'est malheureux quand même d'avoir une telle situation. Un autre auditeur qui nous dit... attendez que je revisite donc le message. Très bien. Je vous donne la parole. Le temps que je revisite le message. Non, c'est vrai. Alors, on va maintenant commencer par prendre aussi les auditeurs au téléphone. C'est vrai qu'il ne faut pas souvent se focaliser sur, c'est-à-dire que l'amélioration du climat des affaires pour pouvoir en fait paraître le bon élève. C'est-à-dire qu'au niveau des institutions de Bretton Woods et consorts, et oublier que quelque part, quand à la base, les gens en réalité ne se sentent pas conservés. Donc moi, ce que je veux dire, c'est d'améliorer la gouvernance de manière globale. La gouvernance économique. L'on peut s'y retrouver. Très bien. On va prendre notre premier auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Très bien. Monsieur Rick. Oui, quel est votre nom? Je suis Lionel depuis Nicaragua. Nous vous écoutons, Lionel. Ok. Alors, il y a plusieurs sujets. Hein. Il y a le cas de l'intolérance. On a parlé également du général Gnassingbé Yadémon, 14 ans après. Et on vient de parler de la fiscalité, des impôts. Oui. Sur le cas de l'intolérance. Oui. Vous savez, affaire Benalla en France, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de Benalla dans le régime dans la gouvernance de Sarkozy. Mais c'est parce que Benalla s'est révélé dans la gouvernance de, comment on appelle-t-on, l'actuel président de la France. Oui, Emmanuel Macron. Oui, Macron, que ça fait un tollé. Ce n'est pas le parti ou bien le mouvement de Macron qui la chose. Mais c'est plutôt Benalla. Jusqu'à ce que Benalla est poussé à la sortie. Au Togo, si les choses se passent ainsi, il faudra quoi aux gouvernants pour donner des exemples à nous, population. Il faut quoi maintenant? Que ça se laisse continuer? D'accord. Ben, merci beaucoup, Lionel. Merci de nous avoir appelé. Il y a un autre qui nous dit le bon dictateur, c'est celui qui permet gentiment aux populations aigries, assujetties et résilientes de se défouler sur les antennes comme vous le faites sur les radios et dans les journaux. Alors, osez aller dans les rues et vous verrez si vous êtes en démocratie ou dans un état de droit. Pour terminer, sachez que la simulacre paix au Togo n'est que précaire.
tant qu'il n'y a pas encore de consensus national. La soi-disant paix n'existe que par le silence, la lâcheté et la sagesse des uns et des autres. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Oui, c'est monsieur Jean de Pierre-Granal. Monsieur? Jean. Jean. Oui. Alors, Jean, vous allez vous éloigner de votre poste récepteur un petit peu. Ok. Ne vous en faites pas, vous devez nous écouter parfaitement dans votre téléphone. Nous vous écoutons maintenant, Jean. Oui, ma première intervention concernant l'affaire du riz. Oui. On va parler ce matin quand même, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas eu l'occasion d'intervenir les jours précédents. D'accord, très bien, en fait, moi, je m'étonne un peu de... Vous voyez, lorsque les autorités ont pris ce problème à bras le corps pendant que d'autres pays refusaient ça, je me dis, en tant que quatrième pouvoir, les journalistes auraient dû faire bloc. Ce n'était pas la peine de dire qu'il faut attendre une quelconque analyse. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Vu que le truc n'est d'abord pas destiné au Togo, et que dans un pays précédent, on a dit que le truc n'était pas, comment dire, n'était pas fiable. Pourquoi, lorsque cette affaire est venue au Togo, c'est-à-dire, je me dis que ce sont ces genres de trucs, ces genres d'informations, ou bien ces genres d'événements qui font que la presse révèle vraiment son quatrième pouvoir. Vous voyez. Parce que si on n'a pas pu faire bloc, pour que les autorités ne fassent pas des choses dans l'ombre, et voilà qu'actuellement on nous dit que le riz est bon, mais c'est destiné au marché burkinabé. Bon, nous avons quand même réussi à joindre les responsables du ministère de l'Agriculture. Ils nous disent que c'est juste la conclusion d'une seule expertise. Ils en ont commandé 4. Donc on va attendre les 3 autres pour tirer une conclusion définitive. Écoutez, Jean, merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. On a compris l'essentiel. Alors, ce matin, nous avons développé des thèmes sur l'intolérance. On a parlé du général Eyadémon, 14 ans après. Et puis, nous avons parlé également de la fiscalité. Un auditeur qui nous dit, expliquez-nous de façon terre à terre comment évalue-t-on les taxes qu'on nous demande. Moi, par exemple, je viens de faire les formalités pour avoir ma carte d'opérateur économique dans le domaine des prestations de services électriques. Combien vais-je payer à la fin du mois à l'OTR? Il nous semble qu'il va falloir que vous vous adressez directement au service de l'OTR. Hein? Bon, écoutez, pour notre part, on fera l'effort d'inviter dans les prochains jours un responsable de l'OTR pour nous expliquer tout ça, pour que vous posiez des questions. On va prendre notre auditeur. Allô? Allô, oui, bonjour, oui. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Oui, très bien. Oui, quel est votre nom? Oui, c'est Waris. Monsieur Waris, allons-y très rapidement. Ok. Concernant la délégation spéciale, Monsieur Fogan Adegno Sagesse, moi je crois que c'est à condamner. Non, Fogan Adegno, on ne parle pas de Fogan Adegno ce matin, on parle de Aboka. On en avait parlé un petit peu. Monsieur Aboka plutôt, pardon. D'accord. Pour moi. C'est un geste à condamner. Parce que quand tu ne condamnes pas et tu dis que tu continues autour de la chose, peut-être demain, ça va retourner contre toi. Et tout juste, il voulait faire plaisir au chef de l'État. Sans le savoir qu'il le ridiculise. Donc, je crois qu'on devait l'interroger pour ce qu'il a fait. D'accord. Il devait être interrogé. Parce que c'est le chef de l'État qui nous parle de la réconciliation. Si le chef parle de la réconciliation et c'est notable dit autre chose, c'est quelque chose qui est mauvais pour la République. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, M. Waris. Merci de nous avoir appelé. Un auditeur qui nous dit, au temps des Eyadémon, les Togolais vivaient dans des conditions un peu propices, étouffés par la dictature. Mais aujourd'hui, Faure Gnassingbe ne fait que plonger le Togo de misère en misère au profit des intérêts des étrangers et particulièrement de la France. C'est ce que lui pense. Un autre auditeur qui nous dit, pour faire adhérer les citoyens aux impôts, il faut que ce pourquoi les impôts sont perçus soit fait. Notamment la création des structures sociales. Si les citoyens voient de manière palpable et visible les infrastructures et on leur dit que c'est la conséquence des impôts qu'ils payent,
ils seront fiers de le faire. Ensuite, les fonctionnaires qui sont payés par le budget, qui est constitué aussi sur les redevances fiscales, font bien leur boulot dans le cadre du SP. Alors, les citoyens seront aussi enthousiasmés à payer les impôts, nous dit donc l'auditeur. Un autre qui est au téléphone, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Eric Gasser. Oui, votre voix est faible, Georges. Allô, très bien. Georges. Allons-y très rapidement. Oui, je vous dis bonjour sur sa l'antenne. Allez-y. Oui. Je voudrais aller dans le sens de la tolérance. Le jeudi passé, je pense que vous avez fait l'émission et vous nous avez donné la parole. Oui, sur le vivre ensemble. Et c'est l'un des principes du vivre ensemble, la tolérance. Oui. Et on avait dit que le politique qui fait qu'on pense qu'on n'est pas ensemble. Et la preuve est que M. Bouka vient de le démontrer une fois encore. Donc, je voudrais dire que les hommes politiques, il faut qu'ils soient en harmonie avec le peuple. Pour parler de la disparition des 14 ans du chef de l'État, le général Yadema, je dirais que au temps de Yadema, on n'aura pas fait route parce qu'on avait une chose. Georges, est-ce qu'on peut y aller vite pour donner la parole aux autres aussi? Oui, je dirais qu'au temps de Yadema, la gouvernance a été d'une forte que on ne déploie pas les fonds pour les choses et les garder en poche. Aujourd'hui, si on se retrouve dans la gouvernance de Fogne Findé, les fonds sont débloqués et on essaie de faire un petit truc et on garde le reste. Voilà la différence entre des deux hommes. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Georges. Merci de nous avoir appelés. On va prendre un dernier auditeur très rapidement, mais il y a un qui nous dit, on dit souvent que chaque peuple mérite son dirigeant. Une chose est de se plaindre de ce qu'on ne veut pas, mais une autre est de se lever comme un seul homme, de parler d'une seule voix, d'agir à l'unisson pour provoquer le changement. Mais au moment où la majeure partie des Togolais disent autre chose et font autre chose, les dirigeants actuels ont de beaux jours devant eux pour exercer leur cynisme, écrit donc cet auditeur. Un dernier au téléphone, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Manglo. Oh, ça va? Très bien, on va aller très rapidement. Oui, c'est toujours sur le comportement de monsieur Aboka. Et moi, c'est le contraire qui m'étonnerait. Ah bon? Monsieur Aboka aurait remis ce prix, ça m'étonnerait. Vous savez, le pouvoir dit une chose et fait autre chose. C'est du bout des lèvres, comme il dit qu'il y a la réconciliation. Et ils l'ont encore démontré. Et vous connaissez les habitudes de la maison. Et il y a un adage qui dit que si tu plains le petit pousseur, il faut plaindre aussi le terrier. Pourquoi je dis ceci? Aboka aurait remis cette histoire-là avec toute la solennité et 2 jours après, mais ça peut tomber sur sa tête. Et ça ne nous étonnerait pas. Donc, ils connaissent les habitudes de leur maison. Plutôt ce qu'il faut conseiller à nos chers élus, il faut qu'ils aillent à l'école des députés, des honorables. Tous ceux qui sont là-bas, ils ignorent tout sur l'Assemblée nationale. Il ignore peut-être, lui il est dans les sillages, ça fait longtemps, il ignore même qu'il est député du peuple, bien qu'ils aient été désignés par quelqu'un. Mais il faut qu'on leur apprenne ça désormais. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Maglo. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Alors, on prendra plus d'auditeurs. Rapidement, pour clôturer, il y a un auditeur qui nous envoie un message qui dit « Nous ne pouvons pas adhérer aux impôts et taxes de l'OTR si à chaque fois on contracte les prêts pour un simple projet d'électrification. Du tout où est passé le fameux projet CISO. Voilà, c'est ce que nous dit donc l'auditeur. Il y a un qui nous dit simple fonds alloué à la CAN. On a vu comment c'est géré. Et vous nous demandez de payer impôt. Alirou a déjà bien vu, l'impôt ne sert à rien dans le pays. C'est le président qui fait tout. Nous dit-il, ah oui, c'est le président qui fait tout, les dons, tout ça. Oui. Donc l'impôt ne sert plus à rien. Oui. Bon. Un auditeur qui nous dit, je ne comprends pas pourquoi vous perdez votre temps sur
cet avocat Kossi, n'écoutez-vous pas les propos qu'il tenait? Dit-il. Un autre, le dernier message qui nous dit, c'est un obstacle, OTR, c'est un obstacle sévère pour l'entrepreneuriat et le commerce, en ruinant ainsi le pays. C'est Idrissou qui nous le dit. Je pense qu'on va revenir un autre jour sur le sujet de l'économie et de la fiscalité qui intéresse donc beaucoup de nos auditeurs aussi. Il y a beaucoup de messages qu'on ne pourra pas tous diffuser. Messieurs, merci beaucoup, on est arrivé à la fin. Vous voulez placer un dernier mot? Rapidement. Tchakala, je crois ce que je convie tous les Togolais, surtout les dirigeants, à penser grand de leur pays, à avoir de grandes ambitions pour le pays. Mais malheureusement, on constate que tout se fait suivant certaines convenances. Quand vous voyez un peu la façon dont le gouvernement même a été rendu public sans aucune solennité, avec des listes d'actifs, quand vous voyez un peu ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale où on a voulu que la présidence soit annuelle et reconductible, quand on a vu un peu comment est-ce qu'on forme les groupes parlementaires, où de 15 on est à 7 et aujourd'hui avec 4 députés on peut former son groupe parlementaire. Donc ça veut dire qu'on n'a aucune vision, on ne pense pas grand de ce pays. Donc j'ai convié tous les Togolais à penser grand de ce pays. Donc tant qu'on n'aura pas cette ambition-là de dire que notre pays va mériter, va être la ligne de mire des autres pays, ça ne marchera pas. Merci beaucoup Tchakala. Oui, Olivier. Non, je crois que le Togo c'est un bien à nous tous et Faure Gnassingbé, le président de la République, est en train de faire sa part et aidons-le donc à réussir puisqu'il va laisser un héritage pour celui qui va le succéder demain. Donc ce n'est pas parce que Faure Gnassingbé est là aujourd'hui que nous allons donc dire qu'il faut qu'il échoue. Il a fait de bonnes choses, il y a aussi de mauvaises choses qu'il a faites, mais l'essentiel c'est qu'ensemble on puisse corriger. Ça rappelle un slogan. Cultivons le vivre ensemble, soyons tolérants, cherchons à nous comprendre, mais en même temps, il faut que les uns et les autres fassent un effort de bonnes pratiques pour qu'il y ait plus de justice sociale, il y ait un peu plus d'équité pour que les Togolais puissent se sentir fiers d'être Togolais et s'accepter. D'accord, il y a un auditeur qui nous dit qu'on ne nous vend pas l'exemplarité des Yadema ni de Faure Gnassingbé. Aucun des deux n'est garant de la paix. Arrêtez de confondre la paix avec la peur et la torpeur. Si Olivier dit qu'au temps de Yadema, il n'y avait pas de route, au temps de son fils, on a connu ses routes, je lui dis que c'est deux choses incomparables. Après Yadema, les choses ont évolué. Partout que Faure ne pourrait se passer de ces routes, mais faut-il savoir avec quel argent? Le surendettement peut-être, oui, malgré les ressources que regorge le Togo, et dit l'auditeur. Et puis il y a un autre qui nous dit les impôts sont le maillon sensible de notre économie, alors vivement qu'on nomme rapidement un autre commissaire général. Oui, Kodjo Adedje est devenu ministre. Alors on se pose la question sur le poste qu'il occupe au niveau de l'OTA. Messieurs, merci beaucoup. Le cumul? Ah, d'accord. Merci beaucoup à Tchakala Alirou, Olivier Adja, Kenanou Isifou. Appelez-moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.